Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la première quinzaine d'août, donc du 1er au 15 août 2024. Alors je vais déjà prendre une première carte pour voir quelle énergie vous accompagne sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, point de vigilance, point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil pour vous. Alors, c'est comme d'habitude, hein, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez vraiment si ça vous parle, si ça vous correspond. Sinon, laissez passer le ou les messages. C'est quelque chose d'important que je dis à chaque fois. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Du 1er au 15 août, s'il vous plaît. Merci. On a cette carte qui nous parle de la magie de l'air. Là, on voit un personnage et il y a une plume. L'air, c'est la communication, les écrits, le mental, la réflexion, les pensées. Sur cette quinzaine, vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez vous centrer. Il y a des choses essentielles que vous avez envie de dire, de communiquer. Quel que soit le moyen que ça prenne, hein, on est là avec une plume, ça peut être une lettre, ça peut être un SMS, ça peut être la parole. Mais il y a l'idée là que vous allez prendre le temps de la réflexion pour savoir comment dire de la meilleure façon qui soit ce que vous avez à dire. Il y a ce temps de réflexion qui est là parce que moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui est important. C'est important pour vous, c'est important dans la relation qui se noue, puisque vous allez dire, vous allez communiquer, c'est vers quelqu'un. Et il y a une importance assez forte de la manière dont ça va être fait, d'où ce temps nécessaire de la réflexion avant d'exprimer quelque chose. Il y a une réflexion peut-être aussi sur le support, mais en tout cas sur... Moi, je ressens le poids des mots. Chaque mot sera important, chaque intention derrière le mot sera importante aussi. Donc, il y a quelque chose d'assez essentiel dans cette quinzaine sur la communication. Voilà. Allez, on regarde avec le tarot ce que ça peut signifier. Alors, je fais le tirage, je fais sauter les cartes, donc ça prend un peu de temps. Je couperai la vidéo, mais je vous retrouve de suite. Alors voilà, donc les cartes, je les ai posées comme elles sont tombées, en droit, envers, retourné. On regarde le dos de deck. Ça nous parle du jugement. Le jugement avec cette carte très particulière où on voit quelque chose qui sort de soi. Il y a réellement besoin de laisser s'exprimer quelque chose de très important qui est en soi, qui est très profondément enfoui en soi. Mais c'est quelque chose contre quoi vous ne voulez plus lutter. Il y a quelque chose, vous voulez que ça sorte. Il y a quelque chose que vous avez à dire. Et donc, au niveau des cartes du tarot qui sont au niveau de la situation, ces trois cartes-là, on a le 7 d'épée inversé, on a le magicien inversé et on a l'as de bâton. Là, il y a un besoin de clarté, il y a un besoin de mettre des choses au clair, il y a un besoin de révéler aussi une forme de secret. Cette d'épée, c'est la notion de choses cachées, de choses... On est dans l'épée, encore une fois, dans la communication, dans le mental, dans l'expression. Il y a une notion de secret, de choses gardées. Et là, il y a... Ce que je ressens, c'est un besoin de faire la lumière sur quelque chose, ou le besoin de dévoiler des secrets, des choses que vous avez envie de faire, de laisser sortir de vous. Donc, on a cette énergie-là avec ce 7 d'épée. Et le magicien, le magicien inversé, moi, je ressens le doute par rapport à la... Alors, souvent, le magicien, c'est le doute par rapport aux outils dont il dispose, aux compétences dont il dispose. Vous doutez de la manière dont vous allez exprimer ce que vous avez à dire. Et c'est en ça où je vous disais, là, on voit ce personnage qui prend son temps. Il prend le temps de la réflexion pour que chaque mot soit bien pesé, pour que chaque intention derrière chaque mot soit bien comprise, pour que sa posture soit en adéquation avec ce qu'il va avoir à dire. Non, il y a quelque chose qui... Vous avez besoin de prendre ce temps-là parce que
il y a une forme de doute dans la compétence que vous pourriez avoir à exprimer de la façon la plus juste possible, la plus vraie pour vous et la plus juste à être entendue. Il y a un petit peu il y a du doute par rapport à ça. Donc, on sent l'importance de ce que vous avez à dévoiler. Il y a quelque chose que vous avez besoin de dévoiler pour continuer à avancer, parce que vous sentez que c'est le moment. Il y a l'as de bâton, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle créativité, une nouvelle idée, l'envie de s'embarquer dans une nouveauté. Il y a une nouveauté qui est là, et c'est comme si vous aviez besoin de vous libérer de quelque chose pour pouvoir appréhender au mieux ou une nouvelle activité, ou une nouvelle relation, ou d'appréhender d'une nouvelle façon quelque chose qui arrive dans votre vie. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, au niveau de dévoiler quelque chose qui est vraiment qui vous est très, très, très personnel, qui est caché au vu et au su des autres. Et vous êtes dans l'inquiétude de la façon dont ça va être reçu. Et tout ça, c'est lié à une nouveauté dans votre vie. Ça peut être une nouvelle relation aussi. Dans le bâton, on est dans le feu, dans la passion. Mais il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous invite, presque qui vous oblige à mettre carte sur table. Et moi, je ressens à vous libérer d'un fardeau aussi. Mais c'est compliqué de trouver la bonne manière, le bon outil, le bon mot, le bon phrasé, la bonne intention, la bonne posture. Vous doutez de vos compétences pour ça, alors que vous avez tout ce qu'il faut. Il faut simplement prendre le temps nécessaire pour à la fois envisager la façon dont vous voulez exprimer des choses, des choses profondes en vous, et à la fois estimer comment elles seront reçues. Donc ça prend du temps, c'est un réel investissement dans le temps pour ça. Vous avez besoin vraiment de penser à la fois pour vous et à la fois pour qui va recevoir votre message. Mais c'est quelque chose qui est inéluctable pour vous. Ça peut pas en être autrement, c'est le moment. C'est le moment où ça doit sortir. Vous sentez que c'est trop lourd, certainement trop lourd à porter. Il y a un besoin de vous alléger par rapport à une information, par rapport à quoi que ce soit. Hein, c'est vous qui savez le mieux, mais c'est quelque chose qui est difficile à vous de dire. Et comment vous vous sentez? On a le 6 de coupe inversé. Le 6 de coupe, ça ramène à la famille, ça ramène à l'enfance. Là, on a ce 6 de coupe qui est inversé. Là, on a souvent le parcours du petit enfant qui grandit, qui devient un homme, du petit chiot qui devient un chien. On a tout un parcours de vie. Elle est inversée, cette carte-là. Comment vous vous sentez? Vous vous ressentez revenir en... Il y a un retour dans le passé, là. Il y a un retour dans l'enfance. Il y a quelque chose qui est lié à votre histoire, à vous, propre, à votre enfance, à votre petite enfance même, que vous avez besoin de révéler maintenant. Parce qu'une situation nouvelle surgit dans votre vie. C'est vraiment l'as de bâton, ça surgit. C'est là. Et c'est comme un déclic qui vous dit, maintenant c'est le moment. Mais ça vous replonge dans l'enfance. Ça vous fait replonger très très loin dans votre histoire. Le point de soutien dans cette... moi, je ressens ça comme une épreuve quand même. Hein, mais une épreuve qui sera libératoire. Voilà, vous allez vous alléger. On sent là, il y a une part de vous qui va partir. Il y a un soulagement, il y aura un grand soulagement. Vous avez besoin de vous soulager d'un secret ou de quelque chose que vous êtes seul à connaître, mais que les autres ont besoin d'entendre. C'est ça qui va vous soulager, vous alléger. Mais c'est quelque chose qui remonte à très loin, donc qui était enfoui très profondément. Et dans cette quinzaine, il y a un événement, une rencontre, un déclic qui fait que vous ne pouvez pas faire autrement que de laisser sortir ça. Maintenant, c'est la manière de faire qui vous inquiète.
Ce qui va vous soutenir, c'est ce page de bâton inversé. Ben justement, c'est que vous n'allez pas y aller avec, avec fougue, avec vivacité, avec spontanéité. Vous allez vraiment prendre le temps. Ce page de bâton, il est dans la... On voit dans cette image, il est dans la joie, dans la fougue, dans la jeunesse, dans l'insouciance. Vous allez justement prendre le temps de peser le pour et le contre. Vous allez vraiment ressentir que l'enjeu est tellement important que vous ne pouvez pas... j'ai la sensation de dire, vous ne pouvez pas balancer ça comme ça. Il y a beaucoup à enrober autour de ça. Il y a beaucoup l'autre ou les autres en face de vous à prendre en compte. Et donc, vous ne prenez pas ça à la légère. Vous ne prenez pas ça avec légèreté, avec insouciance. Donc, ce qui vous aide, justement, c'est ce côté mature, ce côté je me pose, je me pose, je m'arrête et j'agis, parce que le page de bâton ou le valet de bâton, il est dans l'action. Mais vous agissez, vous allez agir avec expérience et maturité. Et non pas avec l'état d'esprit que vous avez pu avoir en étant peut-être plus loin dans votre histoire, dans l'enfance ou dans votre jeunesse. Le point de vigilance, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ce sont les peurs qu'on s'imagine, les doutes qu'on pense avoir, ce sont les pensées limitantes, ce qui nous bloque, qui ne sont que des procrastinations, que des visions de l'esprit qui ne reposent sur aucune réalité concrète. On a une femme ici qui se regarde dans un miroir, elle est tout à fait à l'état naturel, elle se voit comme si elle était ligotée, les yeux fermés, avec des pensées qui viennent l'obséder. Le point de vigilance, ça, c'est ne pas vous laisser dominer, embarquer par vos peurs, vos croyances, par ce qui vous bloque depuis très longtemps. Il y a un blocage qui est là depuis très longtemps et cette envie soudaine, ce besoin plus qu'une envie, ce besoin soudain de vous libérer d'un poids, d'un secret, de quelque chose que vous seul savez, qui a besoin maintenant de sortir de vous, ça va faire remonter des peurs, ça va faire remonter des blocages, ça va faire remonter des angoisses. Et le point de vigilance, c'est ne pas vous laisser dépasser par ça. Regardez les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous pensez qu'elles sont. C'est vous dégager de la force de l'esprit. Revenir aux faits, aux choses contractuelles, analytiques, mais ne pas vous laisser embarquer par l'imaginaire, le rêve, les pensées, ce qui vraiment vient vous perturber alors que ça ne repose sur rien, uniquement sur vos peurs, sur vos doutes. On sent le doute là, on sent le doute à savoir bien faire les choses. Le doute à savoir bien s'exprimer, à savoir bien faire comprendre, à savoir bien anticiper les réactions. Donc attention à ne pas vous laisser dominer, dépasser par des peurs qui ne sont que les vôtres et qui ne reposent sur rien. Revenez à des choses très pratico-pratiques dans ce qui est, dans les faits. Revenez aux faits. Ne laissez pas votre mental vous envahir. Voilà, c'est un petit peu l'idée. À un moment donné, ce personnage, il est en train de réfléchir, la plume dans la main. À un moment donné, il faudra que cette plume se pose pour poser le premier mot, pour agir concrètement. Donc, ne vous empêchez pas d'agir concrètement sous prétexte que vous êtes envahi par de la peur, de l'angoisse, des doutes. Qu'on ressent ici, mais on sent que ce magicien, vous allez savoir faire, en fait. Avec ce magicien inversé, ce sont vos peurs qui prennent le dessus, mais vous allez savoir faire. Et savoir bien faire avec le magicien. Donc, ne vous laissez pas envelopper par toutes ces pensées qui viendront vous assaillir. Sur la fin de la quinzaine, on a ces 8 de pentacles inversés. Le 8 de pentacles, c'est quand on se pose, et sur cette carte-là, elle se pose, elle prend le temps de profiter de tout le travail accompli. Sur la fin de la quinzaine, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir du mal à en rester là. Vous allez avoir besoin d'aller plus loin. C'est comme si c'était une première étape. Dévoiler ce que vous avez à dévoiler.
C'est comme si c'était juste la première étape et que maintenant que c'est engagé, maintenant que vous avez écrit le premier mot, lancé le premier message, exprimé la première chose que vous avez à dévoiler, c'est que le début d'une étape, c'est que le début d'un cycle et vous allez vouloir continuer, aller au bout, en fait, aller au bout de ce que vous avez entamé comme démarche. Le plus difficile, c'est ce que vous vivez là maintenant, c'est-à-dire c'est la toute première parole à lâcher. Et une fois que vous aurez commencé, vous aurez envie de continuer, vous n'aurez pas envie de vous arrêter, vous aurez envie d'aller au bout de tout ce que vous avez à sortir de vous, tout ce que vous avez à exprimer. Mais vous le ferez toujours de la manière la plus, j'allais dire, la plus humaine possible, c'est-à-dire en tenant compte de vous, vos ressentis, ce que ça génère chez vous, mais aussi de ce que ça peut générer chez la personne ou le groupe en face de vous. Et c'est quand même quelque chose de très familial, hein. C'est un petit peu le ressenti que j'ai. Donc, allez, osez dire ce que vous avez à dire, parce que vous avez cette conscience de la façon dont il faut le faire, de la bonne façon dont il faut le faire. Et vous allez vous apercevoir qu'une fois que la première étape sera franchie, il y en a d'autres suivront et que vous aurez envie de continuer, de mettre à jour, de mettre tout à jour en fait, de parcourir tout le cycle, parcourir tout le trajet que vous avez parcouru depuis cet événement qui restait en vous et que vous sortez. Donc moi je ressens ça comme une belle délivrance, hein. Et un grand besoin du moment. Alors, un message, un conseil pour vous les Capricornes, pour cette quinzaine. Ah, je l'ai vu passer, le voilà. 2. Bon, je prends les 2, puisque je me suis arrêtée, c'est bon. Alors, on vous dit, le chat, c'est rester dans la quiétude. Le calme est un état fondamental pour accéder à la joie, sans objet. Cultivez ce calme intérieur en prenant du temps pour vous, en respirant profondément, en méditant. Vous vous réjouirez plus vite de tous les moments de la vie. C'est ça, cette énergie sur cette quinzaine, hein, ce temps que vous prenez pour vous, pour méditer, pour intégrer la façon de dire, d'exprimer, pour rester dans la quiétude et vous libérer de ces peurs qui vous assaillent. Chaque chat est un être unique. Tout comme chaque chat est unique et a sa propre personnalité attachante, acceptez vous aussi votre unicité, vos qualités et vos défauts. Votre caractère, comme autant d'atouts, vous aussi avez le droit d'être unique. Il y a peut-être cette recherche de reconnaissance, d'unicité, il y a un besoin en tout cas de retrouver une unicité en vous, de vous retrouver vous tel que vous êtes, tel que vous avez pu être à un certain moment de votre vie et de lâcher ce qui ne correspond plus à votre entièreté. Il y a un petit peu de ça dans ces énergies. Voilà pour vous les Capricornes, moi j'ai terminé cette guidance, j'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté, passez une belle quinzaine, prenez bien soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.